Depuis plus de 50 ans, il est au service de Sa Majesté, l'air. C'est à un vol de mouche de cet aérodrome de banlieue parisienne qu'Hans Walter Müller a installé son QG. Dans le monde très enraciné de l'architecture, l'Allemand est une véritable bulle d'oxygène. À 85 ans, il nous reçoit, gonflé à bloc dans sa tanière, où il vit depuis 71. Contrairement à ses confrères, Hans habite l'architecture qu'il conçoit. Sous son dôme digne de James Bond, le Mr. Q du gonflable continue d'inventer un futur à la bubble texture. Quand les architectes investissent sur le dur et les lois de la pesanteur, Müller prend le contre-pied en faisant décoller ces structures poids-plumes qu'il considère comme une seconde peau. Je peux te dire que... On a envie de faire l'amour, dans mon architecture. Là, on contrôle le niveau de pression. C'est bon, ça clignote et c'est vert. Grün. C'est très dangereux si tu veux savoir. Ouais, c'est dangereux. Même si tu vas pas te prendre une pierre sur la tête. Mais pourquoi tu me demandes si c'est dangereux? Tout ce qui est dangereux est intéressant. Hans Walter Müller n'a pas inventé l'architecture gonflable, mais lui a donné un nouveau souffle. Depuis, l'Allemand a fait des petits comme ici avec cette création d'Arata Isozaki et Anish Kapoor. L'armée est la première à s'intéresser aux gonflables. Les forces américaines commandent dès 1948 à Walter Bird une structure à base de membranes pneumatiques. Yutaka Murata utilisera ce procédé au JO d'Osaka en 1970, mais ce bâtiment tient grâce à une imposante ossature gonflable qui remplace poutres et poteaux. Hans fait le choix inverse. L'enveloppe de ces maisons n'a pas de squelette, mesure quelques millimètres d'épaisseur et se gonfle grâce à la différence de pression avec l'extérieur. Sa première œuvre lui tombe du ciel. En 1969, le curé de Montigny-les-Cormeilles se plaint de ne pas avoir d'église. Hans lui en fabrique une pouvant accueillir 200 personnes, pesant à peine 39 kilos et se gonflant en 10 minutes. Mon architecture ne repose pas sur la pesanteur, et c'est pour ça qu'elle est intéressante. La différence, c'est que l'architecture classique est fondée sur des pierres qui reposent les unes sur les autres. Ça augmente le poids, et c'est ça qui maintient l'ensemble. Avec la mécanique des fluides, qui produit de la pression, celle-ci se propage et se démultiplie jusqu'à atteindre le sommet du volume, un peu comme une casserole. Né en 1935 à Worms, en Allemagne, d'un père architecte qui dessine les plans et construit lui-même le pavillon familial, et d'une mère femme au foyer, Hans se passionne tout petit pour le théâtre. D'abord de marionnettes, pour amuser ses copains, avant de se rêver magicien. J'ai eu une super enfance, malgré quand même de grosses difficultés. J'avais 8 ou 9 ans pendant la guerre, et je me souviens qu'Hitler a réquisitionné la voiture de mon père pour la fondre en canon. Du coup, le garage s'est retrouvé vide. Et j'en ai profité pour créer mon théâtre de marionnettes. Pour les enfants, c'était incroyable. Il y avait de la vie en permanence. Diplômé de l'école polytechnique de Darmstadt en 1961, en tant qu'ingénieur et architecte, l'apprenti magicien déménage à Paris pour faire les beaux-arts, avant de se lancer à fond les ballons dans l'art cinétique. Avec ses machines à lumière, il expérimente différentes façons de projeter des images en mouvement sur des bâtiments ou des toiles géantes. Un jour, j'étais au congrès de l'association Gens d'Image à Porquerolles, dans le sud de la France. Elle s'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'image. J'y ai présenté une innovation qui consistait à accrocher un écran dans les arbres et à y projeter des images.
Alors que j'étais en train de finaliser l'installation, la toile m'est tombée dessus et tout le monde a applaudi. J'étais coincé sous cette énorme toile et c'est là que je me suis rendu compte que ça serait pas si mal de vivre là-dessous. Hans envoie alors balader l'art cinétique et met le paquet sur l'architecture gonflable. Dans les années 70, il met ses créations au service d'artistes comme Jean Dubuffet, Maurice Béjart, mais aussi d'un zoo ou de sans-abri. L'architecte couturier conçoit et fabrique lui-même ses enveloppes qui prennent vie en quelques minutes. Mais gaffe, légères, mobiles, rapidement mises en place, ces constructions peuvent faire pchit en cas de gros pépins. Conscient du danger, il imagine alors une sorte d'airbag de secours au cas où la toile s'écraserait au sol. Ses créations, souvent éphémères, flottent autour du monde. Pas stressé pour un sou, Hans aime prendre son temps. Pour concevoir ce qu'il appelle sa boule de résonance, il a ainsi mis près de 30 ans. C'est une structure de métal de 38 mètres de long dans laquelle se trouvent 14 enceintes contrôlées par ordinateur. Je voulais montrer que cette structure est aussi précise qu'une construction en dur. Et cette sphère est traversée par 28 barres à des endroits très précis. Ça me permet de faire de nouvelles découvertes sur la manière dont on écoute la musique. Emballé par les propriétés acoustiques du gonflable, Müller propose régulièrement à des musiciens d'entrer dans sa bulle, comme ici en 2016 au festival Beethoven à Bonn en Allemagne. Par chance, les structures gonflables n'ont jamais été un business pour moi. C'est très important parce que dès qu'une chose devient un business, on perd sa liberté. Grâce à ça, je suis toujours resté libre. Et je le suis encore aujourd'hui. J'espère que je le resterai, même si on commence à me connaître maintenant.